Dans cette vidéo, je te présente 5 différents types d'arnaques à éviter quand tu investis en crypto-monnaie. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau, bienvenue sur WizCrypto. Sache qu'ici on parle de crypto-monnaie et de révolutions qu'apporte la blockchain dans le domaine de l'économie, mais aussi de comment se faire de l'argent avec les crypto-monnaies. Si la thématique t'intéresse, je te conseille de bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Par contre, si tu es ancien, tu sais déjà comment ça se passe, il te suffit de lâcher un pouce, celui-ci et pas celui-là, car ça aide à référencer la chaîne. Les nouveaux en crypto-monnaie, on a tendance à vouloir tout toucher, à vouloir tout découvrir. Dans cette quête de savoir, on peut facilement tomber dans les arnaques. Dans cette vidéo, je te présente 5 différents types d'arnaques dans lesquels tu pourrais être la victime sans le savoir. Le premier type d'arnaque que je présente ici sont les scams. Alors qu'est-ce qu'un scam? Un scam, c'est tout simplement une plateforme qui va se créer ou encore un site internet qui va se créer et qui va vous proposer des revenus conformément au capital que vous aurez à investir. On va par exemple vous dire que sur 100 USDT, vous aurez des revenus de 30%. La plateforme pourra marcher dans les 2, 3 premiers, 6 premiers mois. Et ensuite, vous, en ayant eu confiance, vous allez appeler d'autres personnes, investir sur cette plateforme. Et lorsque vous aurez déjà un bon nombre de personnes sur la plateforme va tout simplement fermer. Ce sont des scams parce que même quand on fait du trading, on n'est pas forcément rentable tous les jours. Ça veut dire qu'il y a des jours où il y a des pertes et il y a des jours où il y a des gains. Maintenant, les plateformes qui vous proposent des gains tout le temps, que ce soit à fort revenu ou à faible revenu, il faut tout simplement s'en méfier. Il y a des plateformes qui proposent des revenus, mais ce sont des plateformes qui sont sécurisées. Par exemple, Binance va vous proposer des revenus sur certaines crypto-monnaies, ce qu'on va appeler l'épargne flexible ou encore l'épargne fixe. Donc, le premier type d'arnaque, ce sont les scams. Et ces scams-là, ce sont les sites internet qu'on voit partout. Et généralement sur le marché, nombreux sont les sites internet qui font du minage de troncs. Tout simplement, vous devez vous en méfier parce que ces plateformes n'ont aucune fiabilité. Du jour au lendemain, elles peuvent disparaître même si elles vous proposent des revenus qui sont assez élevés. Donc, vous comprenez bien qu'il est très nécessaire et important de fuir toutes les plateformes qui vous proposent des revenus extraordinaire. Il est vrai que c'est alléchant, il est vrai que c'est attirant, mais seulement c'est un piège juste pour vous attirer en vous prenant comme de poissons. C'est un peu la théorie de l'hameçon, l'appât et le poisson. On veut juste vous attirer pour vous faire sortir de l'eau. Du coup, vous devriez vous former vous-même pour pouvoir être rentable en crypto-monnaie, pour pouvoir vous-même avoir vos propres revenus. Deuxième type d'arnaque à éviter en crypto-monnaie, c'est tout simplement les ventes de crypto-monnaie. Lorsqu'on est débutant, on a tendance à avoir ce qu'on va appeler la FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de passer à côté. De ce fait, nombreux sont les personnes qui cherchent comment avoir des crypto-monnaies. Du coup, ils vont aller sur des plateformes où on va leur proposer des crypto-monnaies. Ça veut dire que vous pouvez aller sur Facebook, Instagram, bref, peu importe le site internet. Et les gens vont vous proposer des ventes de crypto-monnaies. Et lorsque vous allez tout simplement accepter d'acheter les crypto-monnaies avec eux, vous allez envoyer votre adresse, vous allez envoyer l'argent et eux ils vont tout simplement prendre votre argent et vous bloquer directement et disparaître avec votre argent. Si vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous pouvez les faire sur des différents exchanges comme Binance ou encore Trust Wallet. À défaut de cela, vous pouvez tout simplement pour passer par des particuliers, des personnes par exemple qui ont été fiables, des personnes de renommée, qui ont toujours été correctes. Vous pouvez chercher ces personnes assez fiables et décider d'acheter vos crypto-monnaies avec eux. Mais n'achetez pas les crypto-monnaies avec tout le monde sur internet car tout le monde n'a pas la notion de vous faire du bien. Nombreux sont des personnes qui sont uniquement basées sur de la spéculation, qui veulent juste vous voler votre argent et donc il va décider aujourd'hui d'être un vendeur ou un racheteur de crypto-monnaies alors que c'est tout simplement un arnaqueur. Du coup, faites attention sur les personnes qui vous disent qu'ils vendent des crypto-monnaies un peu partout. Compte tenu du fait que ce n'est pas toujours évident de trouver des personnes fiables, vous pourrez trouver en description mon contact pour tout simplement me contacter car moi je suis revendeur de crypto-monnaies et j'ai des personnes qui sont assez expérimentées dans le domaine, des personnes fiables qui sont là depuis 2016, qui sont là depuis 2015, bref des personnes qui ont une ancienneté dans le domaine. Je suis disponible 24 heures sur 24. Après, ce qu'il faudrait aussi comprendre, c'est que
Le plus important, c'est pas d'avoir nécessairement un particulier qui semble crédible, mais tout simplement avoir une certaine autonomie dans le domaine de la crypto-monnaie. Donc il serait important pour vous que vous puissiez acquérir des connaissances assez nécessaires. Normalement, l'achat des crypto-monnaies constitue ce qu'on va appeler des fondamentaux en formation ou autre. De ce fait, il est important pour vous que vous puissiez déjà vous former, avoir ces notions de base. Sinon, fort est probable que vous puissiez toujours vous faire arnaquer à n'importe quel moment, même par des personnes que vous pensiez être assez fiables. Troisième type d'arnaque, ce sont les personnes qui proposent des formations en crypto-monnaie. Ça veut dire que vous verrez des annonces sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bref, peu importe le réseau social, vous verrez des personnes qui vous proposent des formations en crypto-monnaie sorties de nulle part. Ces personnes, généralement dans leur formation, on tourne autour des choses qui sont basiques que vous pourrez encore retrouver sur Internet, comme acheter une crypto-monnaie, qu'est-ce que la crypto-monnaie, quel est l'historique de la crypto-monnaie, bref, des fondamentaux que vous pouvez trouver partout. En ce qui concerne l'analyse fondamentale, par exemple, faites attention aux personnes qui ne sont pas de renommée et qui vous proposent des crypto-monnaies du jour au lendemain à des prix exorbitants. Ça implique le fait que lorsque vous sortiez de là, vous n'avez pas une connaissance assez consistante dans le domaine. Déjà que la connaissance en crypto-monnaie n'est pas ultime. Personne n'a la connaissance absolue. Du coup, si vous vous retrouvez encore en train de dépenser des grandes sommes pour des formations qui au final, lorsqu'il faudrait tenir un discours cryptographique avec d'autres investisseurs qui ont une connaissance assez élargie sur le domaine, ce sera tout simplement compliqué pour vous. Vous aurez l'impression d'avoir donné votre argent que d'avoir suivi une formation. Nombreux aujourd'hui sont dans un système pécuniaire, un système où on va tout simplement prendre certaines informations, où les formations vont tout simplement tourner autour de 3 points: historique de la crypto-monnaie, vente et achat de crypto-monnaie et certaines notions du trading. Même là encore, vous finirez forcément par vous péter la gueule parce que vous penserez qu'on est rentable en trading après une certaine formation, alors que ce sont des années d'expérience. Du coup, si vous voulez vraiment vous former, il faudrait que dans votre cercle, il faudrait que dans votre quotidien, vous cherchez des personnes qui ont déjà de l'expérience, des personnes expérimentées dans le domaine, des grandes entreprises où il y a de grandes structures qui proposent des formations en trading des crypto-monnaies, et des personnes qui ont déjà suivi leur formation ou encore eu leur formation et qui viennent témoigner. Mais n'acceptez pas des formations du jour au lendemain parce que vous devriez vous former et vous serez en train de payer des formations à 400, 500 000 voire moins, mais avec du rendu qui n'est pas assez consistant et qu'au final vous-même vous pourrez trouver ces informations sur Internet. En crypto-monnaie, le quatrième type d'arnaque que je vais vous souligner ici maintenant, ce sont les airdrops. Alors qu'est-ce qu'un airdrop? Ce sont les personnes qui veulent toujours chercher des moyens pour avoir des crypto-monnaies gratuites. Et les airdrops, c'est justement ce qu'on va appeler le fait d'avoir un cadeau d'une certaine crypto-monnaie. Je m'explique. Ça veut dire que si j'ai créé une crypto-monnaie, par exemple Wills Crypto, je vais faire des airdrops, je vais faire des cadeaux, je vais partager les pièces de cette crypto-monnaie à plusieurs nombres de personnes. Les airdrops, généralement, ils ont un aspect publicitaire. Ça voudrait dire que tu vas te réveiller du jour au lendemain, suite à un airdrop qu'a fait la crypto-monnaie, tu vas recevoir certaines pièces dans ton portefeuille. Généralement, beaucoup de gens m'interpellent sur ça. Ils me disent qu'ils ont reçu des pièces de crypto-monnaie, mais ils n'ont jamais acheté ce genre de pièces. Premier abord, les airdrops, comme je vous l'ai dit, ça a un aspect publicitaire. Et du coup, lorsque vous allez avoir des pièces de cette crypto-monnaie, vous allez vous intéresser à la crypto-monnaie et vous allez faire de recherches. Si vous trouvez dans le livre blanc que le projet est assez solide, vous allez certainement décider de vous procurer cette crypto-monnaie. Seulement, il y a des personnes ou encore il y a des sites qui proposent des airdrops, et lorsque vous allez tout simplement déposer vos adresses là-bas pour recevoir des airdrops, l'arnaque pourra se passer de deux manières. On pourra tout simplement vous arnaquer par le simple fait que vous ayez déposé vos adresses là-bas, autrement dit vos portefeuilles seront reliés à ce site, ou on pourra tout simplement vous arnaquer en ce qu'on va vous envoyer des airdrops de ces crypto-monnaies, et lorsque vous allez les recevoir, surtout si le prix il est assez exorbitant, comme j'ai quelqu'un qui a reçu un airdrop de 5 BNB, c'était assez consistant, et il a voulu retirer ces 5 BNB. Et en faisant le retrait, ce qui s'est passé, c'est que tout son portefeuille Trust Wallet a été vidé. Du coup, il faut vraiment faire attention avec les airdrops. Il y a des airdrops que vous recevrez, des airdrops qui sont vrais, qui n'ont pas pour portée de vous arnaquer. Par exemple, vous pourrez avoir des airdrops de Happy NFT actuellement, ou encore depuis 2 mois qui fait déjà des airdrops pour pouvoir propager la crypto-monnaie. Vous aurez aussi des airdrops de Tron. C'est fréquent que depuis là, Tron puisse faire des airdrops. Il y a de nombreuses crypto-monnaies vraies qui peuvent faire des airdrops, mais généralement, on peut très bien vous arnaquer avec les airdrops. Et puis le conseil que je peux vous donner sur les airdrops, c'est tout simplement d'arrêter de chercher à avoir des crypto-monnaies par facilité. L'argent rapide existe en crypto-monnaie, mais pas l'argent facile. Donc c'est important pour vous que vous puissiez bien vous concentrer sur vos investissements, do your own research, des crypto-monnaies que vous aurez tout simplement à acheter de manière
propre et limpide. Essayez de faire les choses correctement, ne cherchez pas toujours la gratuité et puis après vous finissez simplement par vous faire arnaquer sur le sujet. Cinquième et dernier type d'arnaque, c'est tout simplement les fake news. Qu'est-ce que j'entends par fake news? J'entends par fake news le fait qu'une crypto-monnaie est par exemple explosée auparavant et les gens se mettent à faire une publicité sur celle-ci. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que lorsque les gens s'agitent sur une crypto-monnaie, c'est que celle-ci a déjà eu à déployer son potentiel, sinon pas nécessairement son total potentiel, mais une bonne partie de son potentiel. Ça implique par exemple avec le cas de Shiba Inu. Nombreuses personnes ont bénéficié le 21 octobre 2021 de l'explosion de Shiba Inu. Et ce qui s'est passé, c'est que nombreuses sont les personnes justement ayant bénéficié qui ont fait des publicités en disant que Shiba Inu m'a rendu riche, Shiba Inu m'a rendu riche. Et pour toutes les personnes qui sont rentrées dans le marché dans la période de décembre, jusqu'à maintenant, on va bien se rendre compte que c'était la fin du bull market et nous sommes rentrés dans le bear market. Et donc, les gens ont vendu des pièces, la crypto-monnaie a tout simplement chuté jusqu'au moment où je fais la vidéo. On a un Shiba Inu qui se négocie à 4 zéros après la virgule, 1 centime ou 100 si vous voulez. Du coup, quand quelqu'un parle trop d'une crypto-monnaie, quand les gens se mettent à trop parler d'une crypto-monnaie, ça va de soi. Ça peut être le fait que la crypto-monnaie est déjà explosée ou ça peut être le fait que par exemple comme Baby Doge, la crypto-monnaie n'a pas encore explosé mais on est tout simplement dans l'effet de foule. Il est important une fois de plus de dire, faites vos propres recherches. Ayez la notion de recherche parce que l'argent qu'on investit, c'est pas des cailloux, c'est vraiment une valeur de richesse et il faudrait le faire avec de la conscience et non des sentiments. Du coup, méfiez-vous aussi des gens qui vous parlent tout le temps d'une crypto-monnaie qui fera 1 x 10, qui fera 1 x 1000, qui fera 1 x 100. Normalement, quand une crypto-monnaie est vouée à rendre certaines personnes riches, les gens n'en parlent pas trop parce que personne ne s'y attend. C'est quand elle explose, un boom, que les gens disent « Ah oui, cette crypto-monnaie avait du potentiel » et là, ils vont faire du bruit. Et lorsqu'ils vont faire du bruit, lorsque certaines personnes vont vouloir l'adopter, la crypto-monnaie va tout simplement chuter. C'est ce qu'on va appeler le système du bear halving day et le bull market. Du coup, méfiez-vous aussi beaucoup des personnes qui vous présentent des crypto-monnaies qui au fond n'ont peut-être pas un projet solide et puis après le projet finit par scammer. Donc ça c'est à relativiser parce qu'il y a des crypto-monnaies que l'on présente qui n'ont pas encore explosé et qui pourraient exploser, mais dans la majorité des cas, ce genre de crypto-monnaie est voué très certainement déjà à l'échec où la crypto-monnaie a déjà explosé. Par contre, il y a des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel qui sont là depuis, qui chute et lorsque ça chute, là vous pouvez réellement en acheter. Par exemple Bitcoin, ou lorsque Bitcoin chute, vous entendrez les gens parler de Bitcoin et dire que oui, peut-être que Bitcoin s'est cassé la gueule, c'est définitivement la fin de Bitcoin et au contraire, c'est à ce moment que vous devriez acheter. Si tu es nouveau dans le domaine de la crypto-monnaie et que tu aimerais te lancer parce que tu as peur de passer à côté de quelque chose parce que X ou Y aurait déjà gagné de l'argent en crypto-monnaie que toi aussi tu veux vite gagner, généralement quand les gens se lancent, ils veulent tout de suite acheter des crypto-monnaies. Mais je te déconseille de le faire car ce que je prône, c'est d'abord que tu aies une connaissance sur le système. Ne viens pas directement avec l'envie de t'enrichir, mais tout simplement l'envie d'apprendre et connaître la chose. De ce fait, il est important pour toi de vraiment prendre du recul. Et cette vidéo, j'aimerais que vous la partagez au maximum parce que je sais que beaucoup de personnes sont de ce type d'erreur. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà perdu de l'argent, soit par arnaque, de différents types de manières. Du coup, j'aimerais que cette vidéo soit partagée au maximum, qu'elle soit référencée par YouTube et qu'elle puisse aider bon nombre de personnes qui seraient peut-être sur le chemin d'une potentielle arnaque. Je compte sur vous comme je le disais. J'espère que l'on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. Peace out.